Ici maintenant, nous allons voir une deuxième fonction qui s'appelle la fonction révolution. Comme son nom l'indique, en fait, on va faire tourner une entité, un objet par rapport à un axe. Alors, pour ce faire, on va tout d'abord dessiner par exemple l'axe dans lequel on va faire la révolution de notre objet. Pour faire un axe, on va simplement tracer une ligne qui va commencer en 0,0. Je vais la tracer horizontalement, donc je mets F8 et je trace mon axe qui va faire par exemple 100. Ça n'a pas d'importance, c'est juste un axe de référence. Alors, sur le côté, on va dessiner un cercle. On va dessiner un cercle, par exemple, ici. Hop, on va dessiner un cercle de 5 mm de diamètre. Voilà. Vous voyez qu'ici, en 3D, ça s'est dessiné également. Alors, on va prendre l'habitude directement de transformer notre entité sur laquelle on va opérer une fonction 3D. Il faut absolument il faut d'abord exécuter la commande région. Alors, pour exécuter la commande région, c'est ici, toujours, ou vous tapez directement au clavier région. REG, et vous voyez qu'il met région, et ça fonctionne également. Vous sélectionnez uniquement votre cercle, et vous voyez qu'ici, il a créé la région, une région créée, ici en bas de l'écran, et on voit que la région a été créée parce qu'elle a changé d'état, elle a changé de couleur. Donc ici, ça devient réellement une surface. Alors maintenant, on va faire une révolution de cet objet par rapport à cet axe. Alors, pour choisir la commande révolution, on va dans la petite flèche ici et on choisit révolution, revolve en anglais. Alors, AutoCAD va nous poser une série de questions, comme il a l'habitude de nous le faire, pour pouvoir faire la fonction correctement. Alors, la première question est de sélectionner l'objet à faire la révolution. Pas révolutionner, à faire la révolution. Donc, ce sera notre cercle. Quand on a terminé, on fait Enter. Ensuite, il nous demande de spécifier le départ de l'axe qui va nous servir de révolution. On va par exemple sélectionner l'extrémité de cet axe et le deuxième point de l'axe, celui-ci. Voilà. Et vous voyez que si on bouge notre souris, ça va créer une révolution. Alors, on voit très bien en bas à l'écran ici que par défaut, il va nous le mettre à 360 degrés, mais on peut aussi bien faire 180 degrés et on aurait un demi-cercle. Alors, on va valider par 360 degrés et vous voyez que la révolution est faite. Voilà. On va recommencer, on va en faire un juste à côté. Je vais redessiner ici sur ma fenêtre de gauche un autre cercle. On va relancer révolution. Je vais sélectionner non, pardon, j'ai oublié de faire la région. Vous voyez, voilà, j'oublie la région. Je vais lancer la commande révolution, je vais sélectionner mon cercle, je valide l'extrémité, l'autre extrémité, et là, au lieu de valider 360 degrés, je vais mettre 180 degrés. Et vous voyez la différence. Ici, nous avons un demi-tore et là, un tore complet. Alors, pour visualiser correctement le dessous, il suffit de faire une rotation de la pièce. Alors, vous pouvez soit utiliser le cube ici, que je ne trouve personnellement pas très pratique, ou alors vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, vous tenez enfoncé la molette centrale de votre souris et vous bougez votre souris et vous voyez que là, c'est beaucoup plus fluide. Vous pouvez carrément visualiser sur tous les angles votre pièce. Alors, comme vous avez déplacé votre pièce, ici, vous remarquez que vous n'êtes plus en mode isométrique sud-ouest, vous êtes en mode de vue aléatoire, bien défini par l'utilisateur. C'est pas grave, si vous voulez revenir en mode orientation sud-ouest, il suffit de cliquer dessus et revenir ici en sud-ouest. Voilà, ça c'était donc pour la révolution.